exceptionnellement travaillé ce matin, s'est vite rompu l'équilibre d'un jour. Parvenus à leur maturité, certains perçoivent d'une façon poignante cette vérité qui s'installe en eux, que toute vie n'est que répétition, qu'ils sont semblables à tous ceux qui furent, sont ou seront, comparables en ce qui concerne leur apparence, leurs ennuis de santé, leur bonheur, leur travail, leurs enfants. Ils savent alors avec une poignante évidence que tout ce qu'ils ont entendu dire ou lu sur la vie est vrai, qu'ils atteignent leur maturité en même temps que toute leur génération. Beaucoup sont surpris, ceux qui portent en eux l'amour de la répétition se sentent assez contents, ceux qui commencent à se lasser de l'aventure ne sont pas fâchés, et la plupart sont terrifiés. On a compris alors réellement ce que c'est d'atteindre l'âge mûr, et on voit les autres hommes sous un jour nouveau. Gertrude Stein, Américain d'Amérique. « 24 mai 18. Hier soir, j'ai regardé les images des flics pénétrant dans le lycée Arago. Je connais ce mobilier, de même dans tous les lycées. Ça crée une proximité. Je regarde ce déferlement de force. Je ressens de l'écœurement, de la crainte. Et je me demande si je suis encore capable de révolte. Ou même si je suis encore capable d'agir. Es-tu encore capable de révolte? Es-tu encore capable d'agir? Es-tu encore capable de révolte? Es-tu encore capable d'agir? Es-tu encore capable de révolte? Es-tu encore capable d'agir? Es-tu encore capable de révolte? « 25 mai 18.
Une journée sans mots est-elle une journée vide? Une journée sans mots est-elle dénuée de sens? Ça parle peut-être plus, une accélération, le vent, une conversation volée. Une journée sans mots, et rien que le monde, l'inquiétude qui s'en dégage, la beauté aussi. Une journée sans mots, et rien que l'ombre qu'on pose sur le monde. 26 mai, 18. Jeudi, fête Dieu. Comme deux chevaux en train de courir, dont l'un baisse la tête séparément, la met en dehors de la course, la ramène à lui, et la secoue de toute sa crinière, puis la redresse, et, apparemment remis, reprend maintenant seulement la course qu'en fait il n'avait pas interrompue. Je lis en ce moment dans la correspondance de Flaubert, mon roman est le rocher qui m'attache, et je ne sais rien de ce qui se passe dans le monde. Analogue à ce que j'ai noté pour ma part le 9 mai. Sans poids, sans eau, sans corps. J'ai marché pendant 2 heures à travers les rues, et j'ai réfléchi aux difficultés que j'ai dû surmonter cet après-midi dans mon travail. Franz Kafka, journal, 6 juin 1912. « 27 mai, 18. Beaucoup de places libres sur le parking près du lycée. L'année se termine. Adrien annonce ce midi qu'il arrête sa thèse. Ne jamais rien faire qui ne prend pas sens. Isabelle laisse sur mon bureau une feuille où elle note les commentaires qu'elle a pris en regardant la compile de la semaine. Éclairage précieux. Elle me dit que les vacances m'aideront à trouver un point d'équilibre entre ces vidéos et l'autre écriture. « 28 mai, 18. Manger la première courgette du jardin, avec un peu de coriandre. Amertume des conseils de classe. La lecture du journal m'émeut. Est-ce parce que je n'ai plus la moindre sécurité dans le présent? Tout m'apparaît en tant que construction. La moindre remarque d'un autre, le moindre spectacle vu par hasard, bouleverse tout en moi. Même les choses oubliées, même les choses totalement insignifiantes. Je suis plus vacillant que jamais. Je ne sens que la violence de la vie. Et je suis vide, absurdement. Je suis vraiment comme une brebis perdue dans la nuit et la montagne,
ou comme une brebis qui court après cette brebis. Être aussi perdu et n'avoir pas la force de le déplorer. Franz Kafka, journal, 19 novembre 1912. « 29 mai 18. Je recopie un extrait des Mémoires de Maigret pour le boulot. Comment Simenon avance par paragraphes courts, tirant la matière du paragraphe suivant de ce qui s'est offert dans le précédent, de la fiction à petits coups précis. Je dédie cette vie aventureuse de Jean Galmot aux jeunes gens d'aujourd'hui, fatigués de la littérature, pour leur prouver qu'un roman peut aussi être un acte. Blaise Cendrars, Rome, l'aventure de Jean Galmot, 1930. « 30 mai 18. Pas assez dépensé la carcasse cette semaine, et pas très doué pour les fins. Je fais du montage plutôt qu'écrire. C'est pas la même énergie que je convoque. Les lys commencent à fleurir. Les pivoines et les pavots sont défleuris après les orages. Ma mère disait « pas ces fleurs ». Je me souviens avoir retrouvé cette expression de ma mère chez Yourcenar. Hier soir au téléphone, un entraîneur sportif m'explique qu'Elsa ne peut attendre sa mère sous l'orage, qu'il emmène son groupe d'escalade dans une salle. Il parle de dangers trop grands, de vents violents. Ma fille est sur un quai de la Loire et en pleine ville. Je n'ai pas pour objet, en écrivant ce récit, d'instruire le public. Que peut-on enseigner ? Dénoncer les crimes de l'argent est une gageure dans un pays soumis à une oligarchie financière à qui appartiennent toutes les forces agissantes. La justice, la presse. Que peut-on attendre d'un peuple domestiqué ? L'esprit ne connaît d'autre nourriture que les journaux de nos maîtres. J'écris ce livre pour mon fils, à qui j'ai essayé d'apprendre la haine du mensonge et de l'obéissance. J'écris aussi pour ceux qui, plus tard, voudront connaître l'histoire de ces temps corrompus. Les faits que je raconte ici sont sans importance. C'est l'histoire d'un crime semblable à tant de crimes. Blaise Cendrars, Rome, l'aventure de Jean Galmot,
1930. « 31 mai 18.